Un secret étonnant révélé. Une femme humble dévoile la vérité au milliardaire gêné en un instant dans le petit village de Normandie. Émilie, figure emblématique de la communauté, gérait avec passion le magasin de produits locaux hérités de sa famille. Chaque étagère rassemblait des trésors du terroir, soigneusement sélectionnés, et l'odeur du pain frais embaumait l'air, rappelant aux habitants des souvenirs enfouis pleins de chaleur humaine. Mais ce jour-là, un frisson des inquiétudes parcourut les ruelles. L'arrivée de François Dupont, ce milliardaire séduisant, elle n'avait pas seulement intrigué la population, elle avait bouleversé l'essence même de leur village. Ce dernier, charismatique et ambitieux, captivait les regards, promettant opportunité et prospérité. Les villageois, éblouis, voyaient en lui le sauveur dont ils avaient besoin pour faire évoluer leur petite communauté. Émilie, en revanche, scrutait Danton avec vigilance, la poitrine serrée par un mélange de colère et de peur. Elle savait que derrière son sourire ravageur se cachait un projet dévastateur, racheter les terres agricoles pour y bâtir un complexe touristique. Les larmes aux yeux, elle réalisa que ce qu'on lui proposait était bien plus qu'un simple business. C'était un affront à tout ce qu'elle avait appris. Comment peuvent-ils faire cela à notre village? Se demandait-elle. Émilie, au-delà de son chagrin, se redressa. Elle n'avait pas été élevée pour plier devant l'argent. Élevée par sa mère, elle avait appris à défendre ses valeurs avec ardeur. En rassemblant les villageois autour d'elle, elle se sentait porteuse d'un héritage, celui de son passé mais aussi de leur avenir. La voix tremblante mais ferme, elle commença à parler. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À la réunion du village, une tension palpable s'installa. Elle se leva, son cœur battant à tout rompre, les mots se bousculant dans sa tête. Confrontée à François, elle parla avec une passion emportée, balayant les promesses creuses qu'il alignait sur le podium. L'émotion de la foule se mêlait à l'intensité de son discours. Elle se souvint des mains de sa mère, usées par le travail des champs, des rires d'enfance qui résonnaient encore dans les ruelles, du goût du cidre partagé. Les visages des villageois changèrent. Les sourires fascinés par la richesse potentielle s'estompaient, remplacés par un regard de défi. Et si ce progrès avait un prix? Questionna Émilie, laissant planer un silence. La lutte n'était pas qu'une simple bataille contre un homme. C'était un combat pour leur identité, pour ce qu'ils étaient. Tous se tenaient là, suspendus à ses lèvres, ressuscitant, une à une, les fadeurs d'un monde qui pouvait disparaître. Alors que les murmures grandissaient, Émilie affrontait François avec une foi inébranlable, soulevant des secrets enfouis, des vérités cachées derrière le vernis du succès. Et juste à ce moment, elle comprit qu'il n'était pas seulement un adversaire. Peut-être, derrière ce milliardaire, se cachait une partie d'elle-même, une peur de l'inconnu, un désir d'être reconnue, valorisée. La question restait en suspens. La dignité humaine peut-elle vraiment être mise à prix? Les villageois, ébranlés, attendaient la suite de cette confrontation, leur regard entre espoir et anxiété, incertains du chemin à prendre. Quel choix fera Émilie pour préserver l'âme de leur communauté face à cette tempête? Le silence, lourd et chargé d'émotions, enveloppait la salle où se tenait la réunion. Émilie, son cœur battant dans sa poitrine, contemplait les visages de ses voisins. Elle sentait l'angoisse, mais aussi une lueur d'espoir. La peur de perdre leur village, leurs racines, se mêlait à une détermination qui poussait chacun d'entre eux à réfléchir à ce qu'ils étaient vraiment prêts à sacrifier. François Dupont, bien que sûr de lui, ne pouvait cacher une ombre de perplexité. Jamais il n'avait été défié de cette manière. Tandis que Émilie poursuivait son discours, une étincelle de défi s'allumait dans ses yeux. « Vous pensez que l'argent peut racheter notre héritage ?» s'écria-t-elle, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. « Que vaudra un complexe luxueux si cela signifie la fin de notre histoire ?» Les murmures de la foule devinrent plus forts. Émilie pouvait sentir leur soutien croître. « Nous avons la chance aujourd'hui de décider de notre avenir. » Poursuivit-elle, son regard se tournant vers ceux qui avaient partagé des souvenirs d'enfance dans cette même ruelle. L'émotion, palpable, étreignait l'assemblée. François, de son côté, réalisait qu'il avait sous-estimé la puissance de cette communauté soudée. Ses promesses brillantes de prospérité commençaient à ressembler à un leurre face à l'amour profond qu'Émilie et les villageois portaient pour leurs terres. Ils avaient déjà tant perdu dans un monde en rapide évolution, mais leur détermination à défendre leur mode de vie ne faisait qu'augmenter.
Tout à coup, une voix s'éleva dans l'assemblée. C'était Marc, un jeune agriculteur qui avait toujours eu un respect profond pour Émilie. Émilie a raison. Notre village ne se limite pas à de simples comptabilités financières. Il y a des expériences, des rituels, des souvenirs qui valent plus que n'importe quel profit. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Les gens hochaient la tête, réalisant qu'ils étaient unis dans cette lutte. Émilie sentait une vague de gratitude l'envahir. Si nous nous unissons, nous pouvons lutter, nous pouvons nous battre. Nos histoires sont plus importantes que les chiffres qui s'étalent sur un tableau. Chaque mot qu'elle échangeait avec la communauté semblait renforcer leur volonté collective. François, maladroitement, tenta de reprendre la parole, mais chaque tentative se heurtait à un flot ininterrompu de soutien pour Émilie. À mesure qu'il se rendait compte de la véritable ferveur de la communauté, un sentiment de frustration grandissait en lui. Comment un simple village pourrait-il résister à ces plans? Vous n'avez pas à ressentir cela comme une menace. Je veux moderniser votre village. S'écria-t-il, mais sa voix s'affaiblissait face à la résistance croissante de la foule. L'assemblée se tenait désormais solidement derrière Émilie. Elle avait le vent en poupe, mais une question persistait dans son esprit. Tout ce qu'elle avait amorcé était beaucoup plus qu'une simple défense de leur village. C'était une quête pour trouver un équilibre entre modernité et tradition, entre ambition personnelle et loyauté envers ses racines. Cette lutte prenait une nouvelle dimension, la question d'une identité collectivement redéfinie émergeait alors. Émilie se sentait plus confiante, mais également en proie à une peur légitime. Pourrait-elle vraiment faire front à un milliardaire? Alors que les regards se dirigeaient vers elle, elle savait qu'il lui restait un chemin à tracer. Une voix intérieure la poussait à ne pas reculer. Le choix qui se dessinerait pour elle ne serait pas seulement une question de village, mais d'une véritable renaissance d'espoir. Que faire maintenant? Pensa-t-elle, alors qu'une nouvelle vague d'adrénaline animait son cœur. Alors que la tension montait, l'issue de cette confrontation se profilait. Quelle révélation viendrait renforcer leur bataille ou les fragiliser? Émilie se sentait prête à explorer une voie inattendue. Le courage et l'amour de sa communauté. Serait-il suffisant pour faire face à la tempête qui s'annonçait? La salle continuait de vibrer sous les émotions émanant des villageois. Émilie, le souffle court, observait les visages qu'elle avait toujours connus, ceux de ses amis, de ses voisins, de sa famille. Chaque regard, chaque expression était un écho de leur lutte commune, une promesse implicite de se battre ensemble. Mais la peur de telle incertitude la hantait encore. Tout ceci était-il suffisant? François, vexé, fouillait dans sa tête à la recherche d'une réponse. Il ne pouvait pas se permettre de perdre ce projet, pas après tout ce qu'il avait investi. Pourtant, alors qu'il scrutait un par un les visages résolus de l'assemblée, quelque chose plongeait dans son cœur. Une petite voix, presque infime, lui dictait que cela ne serait pas aussi facile que prévu. Il ressentait une pression, un fardeau qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Emily !» s'imposa-t-il finalement, la voix haute mais tremblante. La pièce se figea tout à coup, suspendue au moment de cette confrontation. « Si vous pensez que je vais abandonner cette proposition, vous vous trompez. Il y a bien plus en jeu ici que quelques souvenirs. C'est une question de progrès, d'avenir. Et à quel prix, François? Rétorqua Émilie, la rage brûlant dans sa gorge. Combien de vies, combien d'âmes prêtes à tout sacrifier pour un progrès qui ne nous appartient pas? Son ton devint plus grave, elle se rapprocha du centre de la pièce. Notre héritage ne peut pas être échangé contre des projets éphémères. Les murmures de désaccord se firent entendre, se transformant bientôt en cris de soutien. Le regard des villageois brillait d'une force nouvelle, ils voulaient se battre pour ce qu'ils considéraient comme essentiel. Émilie s'était transformée en symbole de leur indignation, et cette force collective devint palpable. Mais vous êtes trop aveugle pour voir ce que je vois. Tenta François, cherchant une faille dans la résistance. Pensez aux emplois, à l'accès aux nouvelles technologies. Ce village a besoin de changement. Nous ne sommes pas contre le changement, mais pas à ce prix. S'écria Marc, brandissant un poing. Nous voulons grandir ensemble, pas voir notre village piétiner au profit de quelques privilégiés. La foule était en émoi. Émilie sentait que leur unité était plus forte que jamais, mais quelque chose dans le regard de François lui faisait dire que cette lutte n'était pas terminée. Elle pouvait presque sentir la tempête se lever, une tempête qui pourrait balayer tout sur son passage. « Vous savez, François, » dit Émilie, plongeant son regard au fond des yeux de son adversaire. « Il y a des choses que vous ne connaissez pas, qui dépassent les chiffres. Cette terre a des secrets, des histoires et un cœur qui bat encore. Ce que vous imaginez ne peut pas remplacer ce qui est déjà là. » Un silence s'installa alors dans la salle. Émilie venait de poser une question qu'elle-même ne se savait pas capable de formuler. François,
déstabilisée par cette remarque, scrutait le visage d'Émilie. Mais à cet instant précis, elle se sentait différente. Elle ne se contentait plus de défendre son village. Elle était en train de lier son destin à celui de tous, comme jamais auparavant. Que cache vraiment notre village? Se demanda-t-elle intérieurement, une nouvelle lueur d'espoir s'allumant en elle. En était-elle arrivée à ce point de révélation, que ce serait à elle de déterrer les vérités enfouies sous la surface? Alors qu'un frisson traversait l'assemblée, Émilie réalisa qu'elle devait agir rapidement. L'existence d'un secret ancien pouvait changer la donne. Quoi que cela implique, elle devait le découvrir, pour elle et pour les siens. Le soir tombait doucement, mais une tension électrique demeurait dans l'air. Quel mystère Émilie allait-elle révéler? Pouvait-elle transformer cette révélation en une force quotidienne pour le village et ses habitants? Que chaque pierre de leur terre recélât encore d'autres histoires, prêtes à être dévoilées. La bataille pour la survie de leur héritage n'en était qu'à son commencement. Émilie sortit de la salle, le cœur lourd mais déterminé. L'odeur de telle herbe fraîchement coupée emplissait l'air, et les derniers rayons du soleil baignaient le village d'une lumière dorée. Elle savait que la nuit apporterait avec elle des pensées tumultueuses. Ce qu'elle venait de ressentir, ce frisson collectif, était une promesse que le village avait encore des secrets à dévoiler. Elle se dirigea vers le vieux chêne, un arbre majestueux qui avait vu des générations célébrer, pleurer et se battre pour leur terre. Assise à ses pieds, Émilie ferma les yeux et laissa les souvenirs l'envahir. Les histoires que sa grand-mère lui racontait, les rituels des saisons, les traditions qui forgeaient leur identité. Cet arbre était un témoin silencieux de leur histoire. Et c'était par laquelle devait commencer. Si quelque chose était caché sous la terre, peut-être que le chêne le savait. Soudain, une voix familière perturba ses pensées. C'était Marc, son ami d'enfance. « Émilie, où es-tu » demanda-t-il, la voix inquiète. « Ici, sous le chêne » répondit-elle sans ouvrir les yeux. Quand Marc s'approcha, son visage était marqué par l'inquiétude, mais aussi par une lueur d'encouragement. « Tu as été incroyable ce soir. La manière dont tu as rassemblé tout le monde. C'était puissant. » Émilie ne put s'empêcher de sourire, bien que son cœur était encore lourd. « Merci, mais je sens que c'est loin d'être terminé. J'y ai cet appel de connaître notre histoire, de déterrer les secrets. » Marc s'assit à côté d'elle, le regard fixé sur l'arbre. « Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose de caché? Tu te souviens de telle ancienne légende sur le trésor ?» Emily acquiesca. Elle se rappela des murmures dans le village sur un trésor oublié, quelque chose que leurs ancêtres auraient caché pour protéger leur héritage. Peut-être que ce n'est pas un trésor matériel. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose de plus profond. Une vérité que nous avons négligée. Le regard de Marc s'anima. Et comment comptes-tu le découvrir? Je pense que je dois parler aux anciens du village. Ils savent plus que nous n'osons imaginer. D'ailleurs, je vais aussi prendre un moment pour fouiller dans les archives. Il doit y avoir des documents oubliés. J. Amorize T. Accompagner, propose Mark. Nous avons toujours réussi à surmonter les défis ensemble. Et cette fois ne devrait pas être différente. Émilie hocha la tête, reconnaissant l'importance d'un soutien dans un moment aussi incertain. Merci, Marc. Je sens que nous sommes à un tournant, et j'y ai besoin de toi. Alors qu'il se levait, une ombre se profila à l'horizon. Émilie scruta le ciel, un nuage menaçant s'amoncelait. Regarde, la tempête arrive. Significatif, non? Quand je pense à ce que nous nous apprêtons à découvrir. Ça pourrait n'être qu'un orage, répondit Marc, mais un frisson le parcourut. Ils savaient tous les deux que les vérités cachées avaient tendance à surgir de la tempête. Ils commencèrent à marcher vers le village, déterminés à affronter ce qu'il faudrait. Tandis que l'obscurité englobait les lieux, Émilie se retourna une dernière fois vers le chêne. Elle fit une promesse silencieuse. Peu importe le risque, elle découvrirait la vérité qui sommeille sous leurs pieds. Avec le crissement des premières gouttes de pluie sur les feuilles, Émilie se dit que la lutte ne faisait que commencer. Que de secrets allait-il encore découvrir? La nuit promettait d'être le début d'une quête. Tout ce qu'elle avait connu allait changer, mais pour le meilleur ou pour le pire. La réponse se cachait quelque part. Émilie et Marc marchaient côte à côte à travers les ruelles étroites du village, leurs pas résonnant dans le silence enveloppant. L'air fraîchement humide ajoutait une note d'excitation, mais aussi une tension palpable. La pluie, comme un annonciateur de changement, semblait vouloir balayer les secrets du passé. Tu te souviens qu'il y avait cette vieille femme, près de la place du marché? Elle parlait souvent de l'histoire du village, mais personne ne l'écoutait, commença Marc, rompre le silence. Oui, je l'ai entendu, répondit Émilie, se remémorant la voix tremblante de l'aïeul.
Elle disait que les ancêtres avaient fait un pacte avec la terre, pour la protéger. On doit la voir. Elle saura, je le sens. Marc acquiesça, son regard déterminé. Allons-y avant que la tempête ne nous rattrape. Ils accélérèrent le pas, les gouttes de pluie tombant plus régulièrement. Un éclair zébra le ciel, illuminant brièvement le visage d'Émilie. C'était un rappel de telle indomptable force de la nature, tout comme le désir ardent qui brûlait en elle. Arrivée devant la petite maison de la vieille femme, Émilie toqua doucement à la porte. Un instant de silence, puis un grincement lointain. L'odeur de bois ancien les enveloppa dès que la porte s'ouvrit. « Ah, Émilie, tu es de retour » murmura la femme, sa voix douce mais ferme. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas » Émilie, surprise mais déterminée, hocha la tête. « Nous voulons savoir ce qui est caché. Les histoires du village, les vérités que nous avons oubliées. Les vérités sont comme des graines sous la terre. Il faut de la patience et du courage pour qu'elles germent, » répondit-elle. L'illuminant regard de la vieille femme fit frissonner Émilie, comme si elle voyait à travers son âme. « Dites-nous ce que nous devons faire » implora Émilie à voix basse, les mots tremblants d'émotion. La femme s'approcha d'un coffre ancien dans un coin de la pièce, ses mains frêles l'ouvrant lentement. À l'intérieur, des morceaux de tissu usés, des symboles brodés, des photographies jaunies. Ce sont des souvenirs de ceux qui sont venus avant vous. Ils portent des histoires. Écoutez-les, et peut-être que vous trouverez ce que vous cherchez. Émilie toucha délicatement un des vêtements, une sensation de chaleur l'envahit. Chaque pièce semblait vibrer d'une histoire à raconter. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Question mark. Intrigue. Parce que les temps changent, et le village a besoin de vous. Il est temps de lever le voile sur les secrets afin de restaurer l'harmonie perdue, expliqua la vieille femme, son regard pénétrant. Tout à coup, un coup de tonnerre retentit, faisant vibrer les murs. Émilie sentit un frisson de peur mêlé à de telles excitations. Ils étaient en route vers quelque chose de grand. « Je sais ce que je dois faire » murmura Émilie. À cet instant, tout se clarifia. Elle se leva, déterminée, prête à affronter les défis qui se présentaient. « Nous allons parler à ceux qui sont toujours ici, aux anciens. Réveiller le passé pour changer demain » déclara-t-elle avec conviction. Marc, le cœur battant avec enthousiasme, la suivit. Alors, c'est parti. Tandis qu'il quittait la maison, la pluie se mit à tomber plus drue, presque comme un appel aux armes. Émilie se retourna une dernière fois vers la vieille femme, qui resta là, un sourire mystérieux sur le visage, comme si elle savait déjà ce que l'avenir leur réservait. La tempête s'annonçait comme le début d'une aventure inoubliable, pleine de révélations. Que trouverait-il au détour de cette quête? Les réponses viendraient-elles d'un passé qu'ils ne connaissaient même pas encore? Alors qu'ils couraient sous la pluie battante, un sentiment puissant se leva en Émilie. Ce qu'elle allait découvrir pourrait bien changer leur monde à jamais. Mais étaient-ils prêts à entendre toute la vérité? Émilie et Marc dévalaient les ruelles, leur cœur battant à l'unisson avec le rythme chaotique de la pluie. Chaque goutte semblait résonner comme un tambour, un appel à l'aventure qu'ils ne pouvaient ignorer. Leurs pensées étaient en désordre, mais une certitude grandissait en eux. Ils étaient à la recherche d'une vérité qui pourrait redéfinir non seulement leur propre existence, mais celle de tout un village. En atteignant la place centrale, où les pavés s'illuminaient sous les éclairs, ils aperçurent quelques visages familiers, des anciens du village rassemblés sous un abri précaire. La silhouette courbée d'un homme, son chapeau usé par les intempéries, attira particulièrement l'attention d'Émilie. C'était Henri, l'un des derniers à connaître les vieux récits de la région. Elle s'élança vers lui, déterminée. « Henri !» Elle appelait la voix teintée des urgences. L'homme tourna lentement la tête, ses yeux s'illuminant d'une lueur reconnaissante. « Ah, Émilie, tu es là. Que vous est-il arrivé? Nous avons besoin de tes histoires. Elles peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe. » Elle lui expliqua la rencontre avec la vieille femme, la promesse des vérités enfouies, et l'appel à agir. Henri scruta son visage, comme s'il cherchait à y lire des années de sagesse. Les histoires ne sont pas faciles à porter. Parfois, elles révèlent des faiblesses que nous préférerions ignorer. Marc, trouvant la force dans la tension de tel instant, interjecta, « Mais elles sont nécessaires. Ton savoir pourrait nous guider. » Henri hocha la tête lentement. « Très bien. Suivez-moi. Il y a un endroit que seuls quelques-uns connaissent. » Ils marchèrent jusqu'à un vieux chêne, central et imposant dans le village. Sous ses branches, une atmosphère mystérieuse flottait, comme si le temps se figeait. Henri s'arrêta et parla à voix basse, empreinte de respect pour les ancêtres. Voici le cœur du village. Des années de secrets y sont enfouies. Et s'il y a un moment pour découvrir la vérité, c'est ici.
Émilie, le souffle court, elle s'avança et elle s'agenouilla. Elle toucha le sol meuble sur lequel reposait tel arbre majestueux. Une vague de souvenirs et des histoires s'immergeait en elle, des murmures du passé surgissant de chaque fissure. Elle ferma les yeux, espérant entendre les voix des ancêtres. Quand elle les rouvrit, des larmes brillaient dans ses yeux, reflet de la profondeur de leurs héritages. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Henri énonça une vérité simple, mais puissante. Nous écoutons. Nous devons relier ces histoires aux nôtres. Chaque pierre que vous remplacez a une leçon à enseigner. Il nous faut creuser. Encouragée, Émilie se leva, le cœur enflé d'une nouvelle résolution. Nous devons rassembler les autres. Ils ont tous un rôle à jouer. Marc acquiesça, plein d'énergie. Allons chercher ceux qui ignorent encore. Chaque voix compte. Tandis qu'ils adoraient l'arbre, l'obscurité se dissipait peu à peu autour d'eux. Une lumière commençait à poindre, comme l'aube d'une nouvelle ère. Émilie sentait que le chemin qui s'offrait à eux serait pavé de défis, mais aussi de renoncements nécessaires pour restaurer l'harmonie du village. Et en regardant Henri, l'esprit brillant du passé, elle sut que leur quête ne faisait que commencer. « Quelles histoires allons-nous révéler » murmura-t-elle, excitée à l'idée des transformations à venir. Au moment où il se retournait pour quitter cet endroit chargé d'histoires, un léger tremblement dans le sol se fit sentir, comme un ultime signal des ancêtres pour leur dire que la vraie aventure allait bientôt commencer. Pourrait-il vraiment absorber tout ce que le passé avait à révéler? Émilie et Marc dévalaient les ruelles, l'excitation mêlée à une douleur sourde. Alors qu'ils s'éloignaient du vieux chêne, une détermination nouvelle se dessinait sur leur visage. La pluie s'était intensifiée, mais elle ne faisait que nourrir leur ardeur. Ils n'étaient plus simplement des jeunes du village. Ils étaient les porteurs d'un héritage oublié. Qui devrions-nous voir en premier? Demanda Marc, regardant Émilie avec une ferveur palpable. Je pense à Louise, la fille du boulanger. Elle connaît les histoires de sa grand-mère, et elle pourrait bien être liée aux nôtres, répondit Émilie, la voix pleine d'espoir. Ils se dirigèrent rapidement vers la boulangerie, la lumière au-dessus de la porte scintillant comme un phare dans la tempête. En entrant, l'odeur réconfortante du pain chaud les enivra, mais il n'y avait aucune préparation à cette atmosphère lourde d'incertitude. Louise était là, les yeux tristes, les bras croisés, regardant le vide. Louise. Exclama Emily. Nous avons besoin de ton aide. Tes histoires pourraient faire toute la différence. La jeune femme leva les yeux, surprise. Vous avez entendu? Demanda-t-elle, sa voix hésitante. On parle de choses sombres, des secrets qui ont conduit à notre déclin. Nous allons dévoiler la vérité. Tout ça commence par tes histoires, insista Marc, empli de conviction. Louise les scruta, ses lèvres se pinçant. Après un moment, elle hocha la tête. Très bien. Assis, je vais vous raconter. Ils s'installèrent autour d'une table en bois, l'attente pesante. Louise ferma les yeux un instant, comme si elle rassemblait des souvenirs perdus. Ma grand-mère parlait souvent d'un trésor caché, commença-t-elle. Non pas d'or ou de bijoux, mais de savoir. Une sagesse ancienne qui, si elle était révélée, pourrait changer le sort du village. Émilie écoutait avec attention. Quoi de plus? Elle m'a dit qu'il y avait une roche en forme de cœur, gardienne de ses vérités. Ceux qui l'ont touchée ont reçu des visions, des images du passé. Mais ils ont aussi dû faire face à leurs pires peurs et regrets, continua Louise, le visage ponctué de réflexions douloureuses. Beaucoup ont échoué, renonçant à ce qu'ils étaient. Une lueur d'espoir brilla dans les yeux d'Émilie. Nous devons la retrouver. Ça pourrait nous aider à rassembler tout le monde. Louise hésita, sa nervosité palpable. Mais il y a un coup. Aucun retour en arrière. Une fois que vous entrez dans ce monde, il n'y a pas de sortie facile. Marc prit alors la parole, sa voix ferme. On est prêt à tout affronter. On ne peut pas laisser ces histoires sombrer dans l'oubli. Louise les examina attentivement. Très bien. Elle expliqua où sa grand-mère avait trouvé des indices sur cette roche mystérieuse, une grotte oubliée non loin du village, protégée par les légendes mais accessible à ceux qui avaient le courage de poursuivre. Lorsqu'ils se levèrent, une vague d'énergie les envahit, le poids du moment imprégné dans l'air. Émilie savait que chaque pas qu'ils feraient désormais les rapprocherait un peu plus de leur destin, mais aussi des vérités qu'ils allaient découvrir. Alors qu'ils quittaient la boulangerie, une pensée troublante traversa l'esprit d'Émilie. Et si ce que nous découvrons est trop difficile à porter? Marc lui prit la main, la serrant doucement. Nous porterons le poids ensemble. Ce n'est pas seulement notre aventure, c'est celle de tout le village. Ils avancèrent dans la nuit, et l'ombre de la grotte les attendant au loin, comme un défi lancé par le passé. Le cœur battant, Émilie se demanda, quel genre de vérité les attendait là-bas? La route se dessinait devant eux,
pleine de mystères à résoudre. Seraient-ils prêts à affronter ce qui les attendait? Les gouttes de pluie tambourinaient contre le pavé alors qu'Émilie et Marc avançaient, leurs pensées enchevêtrées dans une toile d'incertitude. La grotte, silhouette menaçante à l'horizon, semblait les appeler, pulsant d'une énergie ancienne. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait du mystère, mais également de la peur de ce qu'ils pourraient découvrir. « Tu penses que nous allons trouver cette roche ?» demanda Émilie, son regard fixé sur l'obscurité. Sa voix trahissait un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. « Je crois que nous n'avons pas le choix. Si cela peut aider le village, commença Marc avant de s'interrompre. Une grande part de lui souhaitait pouvoir assurer la sécurité, mais il savait que le chemin serait semé d'embûches. Ils atteignirent l'entrée de la grotte, une vaste ouverture que la végétation avait presque engloutie, gardée par le temps. La lumière des lanternes qu'ils avaient apportées vacillait, projetant des ombres dansant sur les murs humides. Émilie inspira profondément, le cœur battant la chamade. « Prends ma main » murmura Marc, comme pour lui transmettre son courage. Ensemble, ils pénétrèrent dans l'obscurité. Les murs, couverts de mousse, semblaient murmurer des secrets oubliés. Émilie avançait prudemment, ses sens en alerte, mais avec la force de la détermination. À elle intérieure, l'air était plus frais et empreint de mystère. « Regarde là-bas !» s'exclama Marc en désignant une lueur dorée au fond de la cavité. La lueur était captivante, presque hypnotique. Ils s'approchèrent, les battements de leur cœur en harmonie avec l'écho de leurs pas. Ce qu'ils découvraient au bout de ce tunnel serait la réponse à tant de questions, la clé du passé. Puis, une voix résonna dans la grotte, comme un écho du passé. Qui osait s'aventurer ici? Émilie et Marc stoppèrent net, pétrifiés. Une silhouette se dessina alors dans la pénombre, une femme âgée, aux longs cheveux argentés, drapée dans une étoffe sombre qui semblait vibrer avec la lumière. « Je suis la gardienne des secrets, » dit-elle, d'une voix douce mais autoritaire. « Vous recherchez la roche, n'est-ce pas ?» Émilie, ébahie, hocha la tête. « Oui, nous voulons savoir. Nous voulons aider notre village. » La gardienne sourit tristement. Le savoir est un cadeau et un fardeau. La roche en forme de cœur, elle n'apporte pas que des visions. Elle dévoile les vérités les plus sombres, celles que vous cachez même à vous-même. Êtes-vous prête à affronter cela? Marc et Émilie échangèrent un regard. C'était l'instant de vérité, aussi effrayant qu'exaltant. Un frisson parcourut leur échine. Était-il déjà trop tard pour revenir en arrière? Nous sommes prêts, affirma Marc, sa voix vibrante d'un courage nouveau. Nous devons savoir. La gardienne avança lentement, tendant la main. Dans sa paume reposait la roche, une pierre qui scintillait d'un éclat vif, comme si elle contenait un monde entier. Alors, prenez-la. Mais souvenez-vous, chaque vision vous fera face à vos vérités. Émilie hésita un instant, la main tremblante. Un terrible pressentiment l'envahissait. Serait-elle capable de faire face à son propre reflet, à ses peurs enfouies? Alors qu'elle s'approchait, un son résonna au fond de la grotte, un cri lointain, presque perdu dans le tumulte. Les regards se braquèrent sur l'origine de ce bruit, balayant la pièce d'un air inquiet. Que est-ce que cela signifierait pour eux? Émilie murmura Marc, l'inquiétude dans ses yeux. À cet instant précis, elle comprit que leur destin était scellé, mais que leur choix allait décider de tel avenir du village. Le poids de la vérité était sur leurs épaules, et elle était plus lourde que jamais. Que découvriraient-ils vraiment derrière cette roche? Étaient-ils prêts à affronter les démons de leur passé? Le cœur battant, Émilie s'apprêtait à toucher la pierre, chaque seconde tenant en haleine l'ultime révélation qui se profilait à l'horizon. La vérité aurait-elle le pouvoir de les sauver ou de les détruire? Émilie retira sa main, un tremblement la parcourant tandis qu'elle observait la pierre. La lumière qui émanait de la roche semblait réverberer, créant une danse de nuances dorées sur son visage. Son cœur battait plus vite. Derrière cette beauté, elle pressentait un tumulte. « Que signifie ce cri ?» demanda Émilie, sa voix hésitante. Elle se sentait confrontée à quelque chose d'inéluctable, comme si la grotte elle-même attendait sa réponse. La gardienne, avec ses yeux pétrifiés par le temps, sembla lire dans ses pensées. « Les cris du passé, mes enfants. Ils portent les choses que vous avez cachées. Lorsque vous toucherez cette roche, tout ce que vous avez ignoré, vos peurs, vos regrets, éclateront à la surface. Êtes-vous toujours prêt à porter ce poids? » Les mots frappèrent Émilie comme des vagues sur une plage, inondant son esprit de doute. Que savait-elle réellement du passé qu'elle avait tenté d'oublier? Des souvenirs enfouis, des amitiés perdues, une promesse faite à son frère avant qu'il ne disparaisse. Et Marc, qui était là à ses côtés, quel secret portait-il? Marc, sentant l'hésitation d'Émilie, lui prit doucement la main. « Émilie, nous ne sommes pas seuls.
Nous avons cheminé ensemble jusqu'ici. Peut-être que ces vérités renforcent nos liens. Son regard était plein de confiance, et, en lui, elle trouva un réconfort inattendu. La gardienne les observait, son expression oscillant entre tristesse et espoir. « Je ne peux que vous avertir. L'union fait la force, mais la vérité touche les fondations. Une pierre peut détruire, mais elle peut aussi édifier. » Sans quitter le regard de Marc, Émilie prit une profonde inspiration, prenant la décision de saisir la roche. Sa peau frôla la surface lisse, et soudain, la lumière explosa autour d'eux, elle emportant dans un tourbillon de souvenirs et des images. Des visages apparurent, des éclats de rire, mais aussi des larmes. Émilie se vit, enfant, courant après son frère dans le village, le soleil illuminant leurs visages. Puis tout devint sombre. Elle se vit seule, attendant un retour qui ne viendrait jamais. Un cri résonna à nouveau, mais maintenant il appartenait à son propre cœur. « Non !» elle s'écria Émilie, le souffle coupé, réalisant que ce qu'elle avait enfoui ne pouvait être ignoré. Le passé elle enlaçait, la forçant à faire face. Marc, toujours à ses côtés, elle enveloppait de sa présence rassurante. « Émilie, que est-ce que tu vois? Qu'est-ce que cela veut dire ?» Sa voix, bien que ferme, traduisait son inquiétude. « Je comprends maintenant. C'est à propos de ma promesse, à mon frère. Je dois lui faire face, lui dire que je suis désolé. » Ses larmes coulaient librement alors qu'elle voyait son frère, son sourire vibrant, le visage léger. « Parfois, il faut se libérer pour avancer, » murmura la gardienne, sa voix douce résonnant dans l'écho des souvenirs. Le cri qui s'était échappé se changea en un chant, une mélodie d'espoir, et Émilie sut que cette pierre ne se contentait pas de révéler des vérités obscures, elle lui offrait aussi une chance de guérison. « Et toi, Marc, que est-ce que cela évoque pour toi ?» demanda-t-elle, se rendant compte que son ami avait aussi ses propres démons à affronter. Un silence pesant pendant un instant, puis Marc baissa les yeux. « J'y ai fui ma famille, mes erreurs, pour courir après une vie que je pensais meilleure. Mais j'y ai réalisé que j'y aimais ce que nous avons ici, ce village, ces gens. Je dois retourner à eux. » La poussière des souvenirs se dissipa lentement, et un sentiment de libération envahit Émilie. Elle comprit que la vérité était un pont, pas un fossé. « Ensemble, nous pouvons reconstruire, » affirma-t-elle, la voix désormais forte. « En affrontant notre passé, nous bâtissons notre avenir. » Alors que l'éclat de la roche se stabilisait, une nouvelle vision se dessina devant eux. Le village, vibrant de vie et d'espoir, prêt à accueillir leur changement. Émilie se tourna vers la gardienne, prête à lui demander ce que cela signifiait pour leur tâche. Mais l'écho de la grotte changea, une pression palpable dans l'air. « La révélation est un processus, » murmura la gardienne, un léger sourire sur les lèvres. « Mais maintenant, il vous reste un choix à faire. Allez-vous partager ce que vous avez appris ou rester dans l'ombre de vos vérités ?» L'avenir semblait plus incertain que jamais, mais une chose était devenue claire. Le combat pour la vérité était désormais le leur. « Émilie, » murmura Marc, sa voix pleine d'un mélange d'excitation et d'appréhension, « qu'allons-nous faire maintenant? Une nouvelle aventure débute, et leurs âmes en quête de rédemption, prêtes à combattre pour l'avenir. » Mais des échos résonnaient encore au fond de la grotte, des vérités n'attendant qu'un moment pour émerger. Que découvriront-ils alors qu'ils partageront leurs secrets avec ceux qu'ils chérissent le plus? Émilie et Marc se tenaient à la croisée des chemins, le poids des révélations pesant sur leurs épaules. Tous deux regardaient la gardienne, maintenant dans un silence chargé d'expectative. La vérité qui venait de fleurir était à la fois un fardeau et une clé. « Je crois que notre village mérite de connaître ces histoires, » commença Émilie, la voix vibrante d'émotion. « Nous avons tous des cicatrices à porter, mais ensemble, nous pouvons guérir. » Marc acquiesça, sa détermination se mêlant à l'angoisse. « Nous devons rassembler les villageois. Ils ont le droit de savoir ce qui se cache sous la surface. » La gardienne les observa, un sourire énigmatique sur le visage. « Alors, allez-y. Chaque vérité éclaircira le chemin à suivre. Mais rappelez-vous, une fois révélée, la vérité ne peut être enchaînée. » Soyez prepares. Émilie sentit une bouffée d'énergie nouvelle l'envahir. En quittant la grotte, elle et Marc se retournèrent une dernière fois, prenant avec eux la promesse de combattre pour leur village. Une tempête s'annonçait à l'horizon, mais c'était bien plus qu'un orage. C'était le symbole de leur élan vers la résilience. Ils se dirigèrent vers la place centrale. Les visages amis se dessinaient sous les lumières tamisées, tous prêts à entendre leurs nouvelles. Émilie prit la parole, son cœur pulsant sous l'effet de l'excitation. « Chers amis, camarades, nous avons quelque chose d'important à vous révéler. » Commença-t-elle, attirant immédiatement leur attention. Marc se tenait à ses côtés, les yeux brillants d'une confiance accrue.
Le murmure des villageois s'estompa, laissant place à une concentration palpable. Émilie continua, l'émotion s'invitant dans chacun de ses mots. Nous avons découvert que notre histoire, nos ancêtres, sont liés à des vérités profondes qui nous unissent. Ces vérités, nous devons les porter, ensemble. Les regards commençaient à briller d'intérêt. Émilie dévoila les visions que la roche avait révélées, le passage douloureux mais enrichissant de sa promesse à son frère. Elle parlait avec ferveur des liens qui unissent les villageois, de leur héritage commun, mais aussi de leur force, celle qui pouvait les rendre invincibles face aux tempêtes extérieures. Les murmures d'approbation se mirent à naître dans l'assemblée. Marc prit le relais, sa voix pleine d'une puissance surprenante. C'est maintenant ou jamais. Ce que nous avons appris n'est pas seulement un fardeau, c'est un tremplin vers un avenir meilleur. Les villageois, émus, commencèrent à se lever, partageant à leur tour leurs propres histoires, leurs propres blessures, mais aussi leurs espoirs. Chaque témoignage priait pour la communauté, un appel à l'unité au-delà des différences. Et alors qu'ils formaient un cercle, Émilie sentit la détermination grandir dans son cœur. Leur chant résonnait, un cri collectif, une promesse de se battre pour ce village adoré, pour les souvenirs, pour leurs racines. Plusieurs larmes coulaient, mais elles étaient libératrices. À cet instant, Émilie savait que le combat contre François ne serait pas seulement une question de sauvegarde de leur terre, mais aussi une célébration de leur identité. Son cœur battant à tout rompre, elle comprit que ce mouvement allait bien au-delà d'eux. L'électricité dans l'air annonçait que la tempête était imminente. Mais pour la première fois, Émilie ne ressentait plus la peur. Ils étaient unis, armés de leur héritage et de leur vérité, prêts à défendre ce qui leur appartenait. Si nous devons nous battre, lança Émilie, les yeux flamboyants, alors montrons à François que notre communauté est indestructible. Les cris de soutien vinrent des rangs, une force vivante qui se débattait contre elle inconnue. Chacun savait que l'affrontement qui suivrait serait terrible, mais une conviction partagée enveloppait l'assemblée d'un espoir renouvelé. La tempête, d'un coup, éclata, mais le cœur des villageois, ardent de solidarité, s'épanouissait face à elle. Adversite. Émilie et Marc, main dans la main, prenaient conscience de l'ampleur de leur mission. Ils étaient des guerriers de la vérité, et pour la première fois, la certitude de leur choix brillait en eux. Ainsi, la lutte pour leur village avait commencé, bien plus que pour des terres, mais pour un esprit, une âme collective, prête à faire face à toutes les tempêtes. Émilie se tourna vers le ciel assombri, un sourire de défi sur le visage. En ce moment, la force du collectif était à son sommet. Quelles que soient les obscurités à venir, elle n'était plus seule. C'était le début d'une nouvelle ère, et elle s'y engageait, prête à tout affronter. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.